Salut à tous, c'est Juliette de la chaîne Tout pour les mamans. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'alimentation et du poids pendant la grossesse. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Je vais tout d'abord vous parler de mon expérience à moi et ensuite je vous parlerai du cas général. Alors moi avant de ma grossesse, je pesais 57 kg et à la fin de ma grossesse 74 kg, donc j'ai pris 18 kg. J'ai pris plus que ce que je devais prendre. Alors il est vrai que j'ai pas forcément fait attention, j'ai eu des envies très spécifiques au niveau du salé et au niveau du sucré. Alors au niveau du salé j'ai eu envie de cornichons et au niveau du sucré j'avais très envie de chocolat, donc je me suis pas privée. En même temps une grossesse c'est pas fait pour se priver. Alors attention quand je dis ça, c'est sûr qu'il faut pas se mettre une pression au niveau du poids. Par contre il faut quand même faire un minimum attention pour la santé. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi. Donc du coup j'ai pris 18 kg, j'ai fait aussi beaucoup de rétention d'eau, j'en ai fait énormément partout, c'est ce qui m'a fait gonfler. Donc vraiment je vous invite à vous faire suivre dès le départ pour qu'on puisse vous donner un traitement ou autre pour la rétention d'eau, parce que du coup moi j'en ai pas pris du tout et j'en ai eu beaucoup. C'est ça aussi qui m'a fait prendre beaucoup de poids. Donc mes 18 kg après mon accouchement, j'en ai perdu bien 9, mais il me reste encore quand même 10-11 kg à perdre. Donc après c'est ça aussi la difficulté, c'est pouvoir les reperdre après. On est d'accord que c'est une grossesse, hein, on n'a pas à se prendre la tête sur le poids, mais il faut quand même faire un minimum attention. Alors au niveau du cas général, chaque grossesse est différente, chaque femme est différente. Donc là je vais vraiment parler du cas général sans pathologie particulière et je parle pas non plus de grossesse gémellaire. Du coup il faut faire attention à la vitesse à laquelle on prend le poids. C'est-à-dire que normalement au premier trimestre on est censé prendre 1 kg. Après c'est des moyennes, hein. Chaque femme est différente comme je vous le disais. Donc si vous prenez je sais pas 2-3 kg le premier trimestre, c'est pas non plus alarmant. Il faut simplement faire attention à la prise de poids. C'est-à-dire qu'il faut éviter de prendre 6 kg le premier trimestre, parce que du coup effectivement vous allez prendre peut-être 20, 30, 40 kg, donc c'est quand même c'est dangereux pour votre santé avant tout. On parle pas d'apparence physique, on parle vraiment de santé. Ça peut devenir dangereux. Pourquoi? Ça peut tout simplement développer des risques d'hypertension artérielle, de diabète gestationnel. Quand les gynécologues vous disent de faire super attention au niveau du poids pendant la grossesse, c'est pas pour vous embêter, c'est pas d'aspect physique. L'aspect physique concrètement on s'en fiche, c'est simplement pour la santé de votre bébé et pour la vôtre, parce qu'on peut développer ce que je viens de vous dire, ou encore tout simplement des vergetures ou avoir un surpoids après la grossesse qu'on ne puisse pas reperdre, et ça c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, c'est surtout pour ça. Ensuite oui, pour un IMC normal, pour un poids normal, on dit que pendant une grossesse, il faut prendre 9 à 12 kg. C'est vraiment une moyenne de cas normal, hein. Après, on peut prendre un peu plus, c'est pas dramatique. Moi, j'ai pris 18 kg. C'est vrai que j'en ai pris beaucoup. C'est pour ça qu'il faut faire quand même attention et essayer de se limiter à 15 kg. Surtout que ça n'a rien à voir avec le poids de votre bébé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas manger pour deux. Ça sert à rien de manger pour deux. Moi j'ai quand même pas mal mangé, du coup j'ai pris 18 kg et mon bébé faisait 2,7 kg, donc ça n'a rien à voir. C'est pour ça, ne mangez pas pour deux, mangez à votre faim. Vous aurez des besoins plus spécifiques et plus importants au deuxième ou au troisième trimestre de grossesse. Au premier trimestre, vous n'allez pas avoir besoin de plus forcément d'apport. En revanche, vous allez avoir besoin de plus de vitamines et de plus de sels minéraux. Donc du coup, c'est pas manger plus, mais c'est manger mieux. Donc favoriser les légumes, les fruits, c'est vraiment très important. Et au deuxième trimestre, en revanche, on va avoir besoin d'un apport plus important en nourriture. Donc on peut effectivement manger plus, mais toujours manger sain. L'important c'est vraiment de manger sain. Attention, je dis pas qu'il faut se frustrer, ne pas manger de chocolat, ne pas manger un fast-food, on s'en fiche, hein. Non, on peut se faire plaisir de temps en temps. C'est pas un régime la grossesse, c'est simplement faire attention pour la santé de votre bébé et pour la vôtre. Une grossesse ça chamboule tout, donc vous-même vous aurez besoin de beaucoup de vitamines pendant votre grossesse. C'est pour ça, favoriser vraiment les fruits et les légumes. On aura vraiment besoin de tout ça pendant la grossesse. Après le problème aussi qu'il peut y avoir, c'est imaginons vous prenez beaucoup de poids, peut-être qu'on peut avoir un risque de macrosomie, c'est-à-dire en fait un bébé gros tout simplement. Donc du coup ça c'est un petit peu plus compliqué effectivement. Ça arrive rarement, c'est pas parce que vous
prenez 20 kilos, votre bébé va forcément être en surpoids à la naissance. Enfin, en surpoids, je m'entends, c'est-à-dire qu'il va peser 4-5 kilos. C'est pas forcément ça, hein. Non, ça peut arriver. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte, très très important. Ensuite, au niveau de votre poids, mettons, moi par exemple, j'ai pris, comme je vous disais, j'ai pris 18 kilos pendant ma grossesse. Là, j'ai accouché il y a 3 mois et demi à peu près. Ce qui est important, c'est de ne pas se mettre une pression de malade en se disant oh là là, il faut vite que je perde mon poids, j'ai pris 18 kilos, comment je vais faire? C'est tout simple, c'est une formule toute simple. Vous avez pris 9 mois pour prendre du poids, et bien vous mettrez 9 mois pour perdre du poids. Ce qui est important, c'est de reprendre une activité physique doucement. Pas tout de suite, bien sûr, après votre rééducation du périnée, mais c'est important de reprendre une rééducation physique après votre grossesse. Aller marcher, pas courir au début, hein, simplement marcher, vous promener, rien que ça fera du bien à votre corps. C'est très important. Si vous ne reprenez pas le travail tout de suite, moi c'est mon cas, je suis en congé parental donc je ne reprends pas le travail tout de suite. Prenez le temps de sortir avec votre bébé l'après-midi, ça vous fera marcher, ça fera du bien à votre bébé, mais surtout au niveau de votre corps, ça permettra aussi d'aider à brûler les calories. Donc c'est vraiment important de bouger. Si vous restez à rien faire, vous allez avoir beaucoup plus de mal à perdre le poids de votre grossesse. Après votre grossesse, c'est aussi important d'avoir une alimentation assez équilibrée. Alors pour les femmes qui allaitent, c'est différent dans le sens où elles vont perdre plus facilement du poids et plus vite. Tout simplement parce que les graisses en fait qu'on va avoir accumulées, elles vont venir tout simplement se lier au lait du bébé pour que le bébé ait le gras qu'il faut pour qu'il grossisse correctement. Donc c'est pour ça que les femmes qui allaitent perdent un petit peu plus vite. Moi j'ai allaité qu'un mois et demi, donc au niveau de mon poids ça n'a pas changé beaucoup de choses. Donc voilà, donc c'est vrai que l'allaitement aide pas mal pour ce qui est de la perte de poids après la grossesse. Alors, ensuite, pour terminer, je regarde mes petites notes. Pour terminer, je vous conseille pendant la grossesse de faire 4 repas par jour. Petit déjeuner, collation et dîner. C'est très important. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je vous le disais, votre bébé a besoin de vitamines, de sels minéraux, d'apports nutritifs. Vous aussi, vous changez, votre corps change. Vous avez besoin de plus d'apports parce que vous avez un bébé dans le ventre, donc c'est quand même très important. Une grossesse, ça fait grossir, hein, c'est normal. Tout simplement, il ne faut pas abuser c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire bon, je suis enceinte, je peux faire comme je veux. Il y a des femmes qui font ça et qui perdent très bien leur poids après la grossesse, qui n'ont pas de problème de santé, mais c'est quand même un petit risque, surtout les problèmes de santé, donc faites vraiment attention, c'est surtout par rapport à ça. Donc au niveau des repas, favorisez les légumes, les fruits, les protéines, très important. Et n'oubliez pas la collation parce que tout simplement vous verrez que du déjeuner au dîner vous aurez du mal à tenir, donc vous aurez besoin d'une collation, donc favorisez une part de céréales, un fruit, voilà, donc vous pouvez très bien faire 4 repas par jour, c'est très bien, simplement il faut que ce soit des repas sains. Ensuite, pour conclure, je tiens à vous dire qu'il faut vraiment faire attention à la prise de poids pendant la grossesse. Ne vous mettez pas la pression non plus. Simplement, il faut faire attention par rapport à votre santé et à celle de votre bébé, c'est très important. Continuez à bien manger du coup pendant votre grossesse, à manger sain. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera donc la semaine prochaine. Et passez une bonne fin de journée. Ciao les filles!